Alors, l'installation s'intitule « Ondes élastiques, les faunes s'agitent encore dans l'épaisseur du bois ». Et tout ce projet-là, en fait, naît de l'utopie d'incorporer le corps en mouvement, en action, dans mes peintures, mes œuvres 2D et mes sculptures. J'ai choisi de m'inspirer de la danse comme un point d'ancrage, en fait, pour créer du lien avec le territoire, avec la nature. Donc, tout part d'une performance. J'ai invité 5 enfants, en fait, à danser pendant 3 heures de temps dans un espace vierge. Je leur avais mis à disposition des costumes, des tissus, des masques. Et je les invitais, en fait, à incarner des personnages inspirés du monde animal. Je savais qu'ils exploreraient à fond cet espace de liberté que je leur offrais. Donc, j'ai documenté cette performance, puis c'est à partir d'elle que j'ai commencé à réfléchir sur l'idée du mouvement, du corps et de ce dialogue avec la nature. Ce rapport au corps-là, je le trouve intéressant aussi, considérant qu'il s'inscrit dans un territoire. Je pense aussi dans le contexte dans lequel on vit, cette idée d'occuper un territoire, comment on est dans cet espace-là, le ressentir. Il y a aussi tout l'aspect, la notion d'hybridité aussi, comment on peut se transformer à travers des costumes, devenir quelqu'un d'autre. Peut-être sortir de notre zone de confort aussi, puis ne pas avoir peur du regard des autres. Ce qui relie toutes les œuvres entre elles, c'est la superposition et l'accumulation de motifs, des symboles végétaux, motifs inspirés de pelages animaux, et en fait, leur accumulation, superposition, profusion crée une espèce de vibration générale qui contamine tous les éléments présents dans l'espace de l'installation. Donc, le travail de collaboration dans cette publication-là, c'est vraiment une carte blanche, en fait, qui m'a été donnée. Donc, dans une sorte de cadavre exquis, j'ai écrit, puis ensuite, Fanny est venue dessiner. Je me suis beaucoup inspirée par le rêve, par la mythologie, par des significations qu'on peut donner aux animaux. Je pense que les gens aussi pourraient faire le même exercice que moi, c'est-à-dire de penser « Ah, moi, si je porte des pieds de grenouille, comment je vais me sentir? » C'est d'amener peut-être les gens ailleurs, mais de se donner aussi cette liberté-là de créer nos propres histoires à partir de ce qui est présenté dans l'exposition. Ce qui est magique cette année avec le concours de dessin, c'est que Fanny s'inspire des enfants dans ses créations. Puis là, on fait le mouvement inverse. Le thème du concours, c'était de penser à la nature, mais d'un point de vue mystique. Donc, les enfants, avec les enseignants, devaient s'inspirer de différents rites et croyances reliés à la nature. Et ensuite, avec toutes ces connaissances-là, ils devaient dessiner à leur tour, inventer une créature hybride, donc mi-humaine, mi-animale, qui devait avoir un pouvoir réparateur face à leur environnement. Donc, ça peut être de chasser les tornades ou d'arrêter les tremblements de terre, par exemple. En plus du concours de dessin, on permet aux parents avec leurs enfants de réaliser une activité en salle qu'on appelle justement le parent médiateur. C'est un cherche et trouve pour l'exposition de Fanny Ménard. Donc, on doit faire la connaissance de ces créatures, les trouver dans la salle d'exposition. Donc, on a le plan ici de l'autre côté. Et dès qu'on les trouve, on a une petite activité à faire avec le tableau, la sculpture ou le dessin qu'on a devant soi. Ce projet aussi naît d'une grande lassitude que j'éprouve dans notre rapport à l'image, désincarnée en relation avec un écran. Quand j'ai conçu cette installation, j'avais vraiment le désir de partager une expérience unique avec le regardeur, une expérience physique. Il y a un grand cercle au centre de la salle. C'est un cercle de danse, c'est un symbole à l'intérieur duquel chacun est invité à rentrer. À défaut de pouvoir danser ensemble et de partager, d'être en contact, je voulais vraiment que l'expérience de cette installation soit une fête pour tous.